Madame, Monsieur, bonjour. La princesse de Galles, Lady Di, est morte cette nuit à Paris dans un accident de voiture. Elle se trouvait avec son ami, le milliardaire saoudien Dodi Al-Fayed, mort lui aussi, ainsi que le chauffeur de leur voiture, un employé de l'hôtel Ritz. Le garde du corps de Lady Di, lui, est grièvement blessé. Lady Di et Dodi Al-Fayed étaient arrivés hier à Paris. Au sortir du Ritz, un hôtel qui appartient au père de Dodi Al-Fayed, leur voiture, une Mercedes noire, a été prise en chasse par des paparazzis. L'accident a eu lieu dans le tunnel du pont de l'Alma vers minuit. Le chauffeur a perdu le contrôle de la Mercedes qui roulait, semble-t-il, à très vive allure. Dodi Al-Fayed et le chauffeur sont, semble-t-il, morts sur le coup. La princesse, elle, est décédée 4 heures plus tard à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Sur ces événements de la nuit, le récit de Pascal Golomer. Des tôles déchiquetées, le moteur broyé. L'état de la voiture témoigne de la violence extrême du choc. Il est 0h30 lorsque Lady Diana quitte le restaurant de l'hôtel Ritz en compagnie de son ami Dodi Al-Fayed. Un chauffeur de l'hôtel est au volant, un agent de sécurité de la princesse à ses côtés. Mais la voiture est poursuivie par plusieurs photographes à moto. Elle pénètre dans le tunnel de l'Alma, en plein Paris, à 100-150 km/h, peut-être plus. Le chauffeur perd le contrôle et la voiture percute très violemment les parois du tunnel. Lorsque la police et les secours arrivent sur les lieux, Dodi Al-Fayed est déjà décédé, tout comme le chauffeur. La princesse de Galles, elle, doit être désincarcérée. L'opération prend plus d'1 heure avant le transfert à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. L'enquête débute tout juste, les photographes sont interrogés, les motos saisies comme pièces à conviction. Mais à 5h50, à l'hôpital, le professeur Rioux, patron de l'équipe de réanimation, convoque la presse. Une thoracotomie d'urgence a mis en évidence une plaie importante de la veine pulmonaire gauche. Malgré la fermeture de cette plaie et un massage cardiaque externe puis interne de 2 heures, aucune efficacité circulatoire n'a pu être rétablie et le décès a été constaté à 4 heures du matin. Quant aux journalistes photographes, ils sont toujours entendus quai des Orfèvres par les enquêteurs de la brigade criminelle.